Salut, un nouveau jour sur Corail. Aujourd'hui on va d'abord faire les pleins d'eau et après on pose notre ami Maxou qui repart lui à Grenoble par l'avion. Pour que vous puissiez comprendre la séquence qui va suivre, je vous raconte ce qui s'est passé hors caméra. Cliff nous disait qu'il était indispensable sur ce bateau et qu'on ne pouvait se passer de lui. Quand je lui assurais que c'était tout le contraire, il enregistra ce message. Du coup, changement de programme, je pars avec Maxou aujourd'hui. Voilà, donc j'ai préparé mes affaires et je pars aujourd'hui. Ouais! Il est des nôtres, il va partir comme les autres. Quand je vais vraiment partir, tu vas voir. On n'a pas filmé mais on était au port d'Olbia, l'eau est gratos. Vous savez que sur Corail, on est une véritable arche de Noé. Ainsi, régulièrement, papillons, libellules, oiseaux, poissons, méduses et j'en passe viennent s'abriter sur Corail. Et aujourd'hui, c'est Léon, le fil blanc, qui a décidé d'être au premier plan de cet épisode. Et oui, c'est très énervant et si vous l'aviez pas vu, maintenant vous allez plus pouvoir l'oublier. Et oui, Corail, c'est le partage. Par contre l'eau n'est pas potable, donc vous pouvez vous en servir pour vous laver, pour faire la vaisselle, éventuellement pour cuisiner parce que vous la faites bouillir, mais c'est tout. Mais par contre c'est gratuit et ils étaient super sympas, on a eu le temps du coup de prendre une douche et là on repart, on va se remettre au même port. Bon allez salut, on va faire les courses. C'est une malédiction, comme l'eau n'est pas potable en Italie, on est de retour au Super Pan. Super Pan. Super pan, non? Pan. Super Pan, ouais. Pan, moi je dirais. Super Pan, le Super Pan, c'est parti, on va acheter des bouteilles d'eau. Ça y est, on a pris nos bouteilles d'eau, le plein d'eau est fait. Et voilà, petit repas. Maxou, les derniers instants sur le bateau. Je me casse. Non, c'était très cool. Bonne découverte. C'était cool. Merci capitaine, c'est Anné. Au moment de partir, j'ai dit à Maxou, je vais te faire une séquence émotion quand tu pars. Alors voilà, je tiens parole. Mais promis, il n'y est rien arrivé, il va très bien. Il y a un proverbe qui dit « Qui aime bien châtie bien ». Et ce qu'on peut dire avec Maxou, c'est que je l'embête beaucoup. Mais vous qui connaissez qu'à travers les vidéos, sachez que Maxou, c'est pas un de nos meilleurs amis pour rien. C'est quelqu'un d'adorable, sur qui on peut toujours compter. Bref, c'est un vrai ami, une personne en or. Et lui qui de base n'aimait pas trop le bateau, on peut dire qu'on en a fait du voyage. Longue traversée, orage, gîte et même des naves de nuit avec la méga lune. Alors bon retour mon Maxou, retour de ce voyage de Corse en Sardaigne et qui se termine ici, sur ce quai, à Olbia. Eh oui, je fais du drama, que voulez-vous, on se refait pas. Alors dans la formation Corail en voyage, je dis souvent le vent est votre allié. Je sais que quand il y a du vent, souvent, la plupart d'entre vous, vous paniquez à vous dire oh là là, comment on va faire avec le vent, c'est un ennemi, pas du tout, le vent c'est un allié. Comme là on n'a pas de propulseur d'étrave, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde d'où vient le vent, tout simplement, il vient légèrement de bâbord. Donc, si je largue mon arrière, le vent va pousser le cul du bateau et j'aurai juste à faire une petite marche arrière toute tranquille. Je l'ai dit une fois, mais allez pas trop vite, souvent vous allez trop vite dans vos manœuvres et vous tapez. Là il y a un bateau qui est juste devant nous, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tout simplement l'amarre arrière, on va laisser le bateau sur son amarre avant et donc tout simplement il va tout seul se dévier et après on va juste avoir à faire la marche arrière. Première chose, on avait mis une grosse amarre à l'avant. Ce qu'on va faire déjà en premier, c'est enlever la grosse et remplacer par une toute petite. Pourquoi? Parce que la petite elle colise beaucoup mieux. Ce qui fait que quand je vais lui dire de larguer tout à l'heure, elle aura pas de mal à larguer. Que la grosse, il va falloir qu'elle tire, ça va un peu se coincer, etc. Donc ça, premier tips, mettez une plus petite amarre au moment de partir, juste pour tenir le bateau et c'est plus facile à larguer. Alors pendant ce temps qu'on fait les manœuvres, Ed va jeter la poubelle. Donc là on vient de larguer l'arrière, j'ai fait une marche arrière, elle largue l'avant et en fait on sort sans propulseur d'étrave, tout tranquille. Il y a forcément un moment si vous voulez revenir face au vent pour partir que vous allez contrecarrer le vent, mais vous le faites quand vous avez de la place. Et là à ce moment là vous pouvez mettre un peu les gaz, vu que là j'ai poussé un peu, c'est juste en fait vous ramorcer parce que le flux d'eau en fait pousse sur le safran, ce qui fait qu'en fait ça pousse sur le safran et ça fait pivoter le bateau, vous pivotez quasiment sur place. Alors voilà, je suis arrivé à l'aéroport d'Olbia. Ça y est,
pas tarder à décoller. Alors je sais pas si vous verrez dans les images, le tout petit avion qui est en train de partir, eh ben, c'est l'avion de notre pote Maxou qui est en train de rentrer en fait, donc il fait une escale à Genève. Je suis bien arrivé à Genève, là je suis assez speed parce qu'il y a Madame Bête qui devrait partir normalement maintenant à 18h40, j'espère qu'elle aura un peu de retard. Et puis après on vient le chercher et il retourne à Grenoble. On est arrivé à la gare de Grenoble, bah maintenant plus qu'à revenir chez moi, voilà. Voilà, ça fait bizarre de savoir que nous on est là et notre pote à je sais pas combien de kilomètres d'altitude. Alors voilà, je suis bien arrivé chez moi. Ça fait vraiment bizarre en vrai de passer d'un beau cadre de mer à un beau cadre aussi que j'adore des montagnes, mais ça fait bizarre de se retrouver sans les copains, tout seul comme ça là maintenant, avec bien sûr le mal de terre, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, vraiment un très beau séjour. Merci encore à Fabien et Céani pour ça. Françoise, là, je sais pas si tu verras bien les images, mais ta casquette est dans l'eau. Enfin, ma casquette plutôt. Vas-y. Ouais, mais la gaffe elle est pétée. Ah mais elle va tenir, elle va tenir. Elle gère, magnifique. C'était pour le suspense, ça? C'est un bébé. Aïe aïe aïe, mais merci beaucoup. Pas de problème. Papa. Là, j'aime bien leur faire des petites activités comme ça pour les occuper un peu parce que sinon ils sont nus sur le bateau. Donc là, un petit lancer de casquette, aidé par le vent bien sûr. Oh bah, Et merde. franchement, ils ont géré. C'était. Franchement, c'était trop bien. Moi, je l'ai géré. C'était Trop facile. On refait alors. Earth spinning round again. Bon, la traversée de la passe ça va être un peu lent, du coup on sort le jeu de cartes, on va faire une petite partie. Name was Billy Joel, but you didn't know how to play the piano. Your feet soft on the beaten road, but you kept on traveling to the so-called unknown. C'est bien. Franchement, ça fait tellement du bien d'être dehors. Ça fait tellement plaisir de voir le voilier qui navigue. C'est vrai que les mouillages ou les ports comme Olbia, où c'est des mouillages très sécurité et on se dit tiens si on resterait pas un jour ou deux. Et là, j'ai l'impression que ça fait une semaine qu'on était resté coincé à Olbia. Et là ça y est, on est sous voile, on repart à la gîte. C'est vraiment une sensation de liberté et de plaisir qui est incroyable. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à naviguer et à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne, des guides et tout récemment un coaching 100% personnalisé. Alors rendez-vous sur notre site internet www.voiliercorail.com. Likez déjà, premier lieu, likez les vidéos. Aussi partagez, surtout c'est gratuit ça de partager. C'est le plus gros soutien que vous pourrez leur apporter. Partagez les vidéos. Et après aussi abonnez-vous et activez les notifications avec la petite cloche, bien sûr, hyper important pour eux. Mais c'est comme j'ai dit juste avant, le partage qui est le premier vecteur de l'aide que vous pourrez apporter à Corail. C'est gratuit, ça coûte rien et ça peut apporter que du bonheur pour ces deux-là qui ont plein de projets. Donc voilà.